Si toi aussi tu veux retourner dans les années 90, comme par exemple en 1995 ou 96 ou 97, et que ça rend les Français complètement dingues. Si toi aussi, tu n'es pas encore prêt à écouter ce genre de musique, mais que tes enfants vont adorer ça. Si toi aussi tu sais que les nouvelles technologies commencent d'abord dans le porno. Bienvenue à la Zone Bienvenue dans la Geek Zone Geek. avec vos hôtes de ce soir, Gilus Oui, c'est moi. et Goldo. C'est moi. Et oui, Gilus, il paraît que tu parles de technologies innovantes, c'est bien ça? Et moi, je pue du cul, dans une industrie crapuleuse. J'ai pas le droit de me présenter, moi. C'est qui, toi? C'est qui? J'ai l'arrêt brune ou quoi? Non, évidemment, avec votre hôte Nurgle. Oui, Et alors. de quoi allons-nous parler, mes chers amis, ce soir? Eh bien, c'est toi qui le sais, c'est toi le gardien du savoir, Nurgle. Eh bien, nous allons parler de l'évolution de la fleshlight, ce sextoys purement masculin à travers le temps. D'abord fabriqué en bois au XVIIIe siècle, ensuite en os de vache. Tout Non, pas du commença tout. en 327 avec un homme qui trouva un vieil os toujours rempli de moelle. Il s'appelait Gontrave. Non, Gontrave alors, 7. plus sérieusement, le sujet du jour, nous allons parler de deepfake. Alors, le deepfake, Deepfake. qu'est-ce que c'est? Dans quoi c'est utilisé? D'où ça vient? Comment ça marche? On va répondre au moins une partie de ces questions. Ouais. Et oui. Et quels sont les périls que tout à fait, met en place cette technologie? Ce sera Alors, pour nos amis intéressant. québécois qui aiment bien tout traduire, il paraît que deepfake en français, on parle d'hypertrucage. Hostie de tabernacle. Vraiment? Je ne savais pas ça. Hypertrucage, ouais. Eh ben, clin d'œil et gros bisous à tous nos cousins du Québec qui nous écoutent. Ils doivent être au moins 2 ou 3. Il y en a quelques-uns. J'apprécie particulièrement leur résistance à l'influence anglo-saxonne et comment ils arrivent à mettre en place la langue française pour des concepts qui, à la base, les Français de France ne s'en emmerdent même pas. Donc, merci les Québécois d'être Québécois. À fond. Comme fiction pulpeuse. Pulp Fiction. Voilà. Fiction pulpeuse. Alors, si vous voulez, on fera un jour une émission sur les meilleurs titres francisés des films québécois. Mais le deepfake, déjà, si vous voulez, je peux un petit peu en parler. Mais déjà, est-ce que l'un de vous peut expliquer ce que c'est et comment ça marche? Enfin, déjà qu'est-ce que c'est? Au cas où quelqu'un ne saurait rien du tout. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, le deepfake, c'est une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle. C'est donc pour superposer des fichiers audio et vidéo existants sur d'autres vidéos. On l'a vu notamment beaucoup ces derniers mois, années, dans des vidéos politiques, hein, je pense, où on a mis des têtes de Vladimir Poutine, Donald Trump sur d'autres corps qui bougent. Mais c'est surtout utilisé dans le cinéma, en tout cas, en termes de pop culture, où on a vu, par exemple, un Stallone en Terminator 2 ou plein d'autres acteurs qui sont mis dans d'autres visages, notamment Tom Holland et Robert Downey Jr. justement en Marty McFly et en Michael J. Fox et en Christopher Lloyd. Ouais. Alors, je vais juste essayer de donner une vague idée de comment ça marche, mais je suis pas un spécialiste de ce genre de technologie, donc si je raconte des grosses conneries, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Mais basiquement, ça s'appelle du deepfake parce que ça utilise le deep learning, donc l'apprentissage profond, je sais pas très bien comment ils le disent, les réseaux de neurones artificiels des ordinateurs, qui est une méthode d'apprentissage pour des programmes, en utilisant l'erreur et en répétant un processus des millions de fois jusqu'à ce et à chaque fois qu'il le répète, il se rapproche de plus en plus de quelque chose de juste. Et entre autres, c'est de l'apprentissage par essai et erreur. Voilà, exactement. Absolument. C'est ce qui vous permet, quand vous avez votre smartphone en main, que vous prenez une photo de votre chat, et ben votre smartphone va directement vous dire est-ce que vous voulez mettre ça dans le dossier chat? Et je trouve ça impressionnant et inquiétant par certains degrés, mais on parlera du côté inquiétant un peu plus tard. J'ai eu la même chose l'autre jour quand j'ai pris des photos de Nurgle. Mon smartphone m'a dit est-ce que vous voulez mettre ça dans le dossier serial killer? Le dossier serial killer ou singe. Oui.
En fait, j'ai un dossier serial killer, ouais, et voilà. Évidemment. Non, je rigole. Alors, juste pour lancer un petit peu la discussion, moi je me souviens que la première fois que j'ai vu vraiment un deepfake assez convaincant, c'est il y a quelques années, et c'était Jordan Peele, donc le réalisateur des films comme Us et Get Out, qui faisait un deepfake avec, Et tu faisais Obama. qui faisait Obama. Et c'était une façon de dénoncer, de préparer à des fausses vidéos de politiciens. Et à l'époque, ça m'a effrayé. Mais c'est-à-dire qu'en plus, Jordan Peele est un très bon imitateur de la voix de Obama. Et c'était assez... Sur le moment, je t'avoue que j'ai pas eu la peur que toi t'as eu, Gilus. Mais je me suis dit, ah ben ça, on va devoir apprendre à vivre avec. Parce que c'est une technologie qui est tellement facile à détourner. Maintenant, moi, ce n'est pas le premier contact que j'ai eu avec le deepfake. Ah, est-ce que c'est une industrie assez connue de tous Voilà. Goldo, je vois ton crâne luire parce que tu as... Oui, en fait, mon crâne fait comme... il goûte comme le crâne de Giuliani avec son... sa teinture, oui. Sa teinture à cheveux. Mais toi, tu n'as pas besoin de teinture. Voilà, je n'ai pas besoin d'en mettre, non. Non, c'est-à-dire que complètement par hasard, me baladant sur Internet, qui est une jungle avec ses arbres fruitiers et ses pièges, hein, vous le savez tout aussi bien que moi. Je suis un jour tombé sur une vidéo porno où il semblait avoir Emma Watson, cette chère Hermione Granger qui se faisait ramoner. Excusez mon expression. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que je me suis dit, ah ben oui, ben forcément, oui, le deepfake, ça, oui. Est-ce que ça avait l'air réaliste? Est-ce que ça avait l'air réaliste? Alors oui et non, parce qu'évidemment, ça ne change que le visage, ça ne change pas la morphologie d'une personne. Et comme tu sais exactement ce à quoi elle ressemble quand elle est nue, eh ben tu t'es dit, ah, ce grain de beauté, eh bien, je vois que c'est pas elle. C'est ça. Eh bien, figurez-vous que sur le tournage de Harry Potter, là, il faut pas que je me trompe parce que sinon je vais aller en prison. Le dernier. Là où j'ai trouvé que ça commençait à devenir un peu zarbi, c'est quand ils ont mis la gueule d'Harrison Ford sur les images de Solo Star Wars. Où je me suis dit, ok, ça va commencer à devenir, on va prendre des acteurs, on va... J'ai l'impression qu'on avance un petit peu vite. En fait, je propose qu'on revienne aux manies pornographiques de Nurgle et que parce que en effet, je peux en parler très longtemps. C'est l'une des premières choses qui a été faite et c'est forcément un truc qui a fait le tour de sites comme Reddit, 4chan et tout ça. Ça a été très vite utilisé pour mettre des visages d'actrices connues. Je me souviens qu'il y avait aussi Daisy. C'est comment déjà l'actrice de. Daisy Ridley, voilà, l'actrice de Star Wars. Ouais. Et donc très vite ça a été utilisé pour faire des fausses vidéos pornographiques avec des actrices connues. Et à l'époque la technologie n'était pas ultra au point. Ça prenait beaucoup de temps pour faire quelques secondes, mais je me suis dit, dans quelques années, on va avoir une application sur un téléphone pour ça. Et spoiler, à la fin de l'émission, il y a une application sur le téléphone pour faire ça. Oh, Gilus, est-ce qu'à la fin de l'émission, tu mettras quelques-uns de nos face swap? J'aimerais bien que les voyeurs me voient en Burgle Cut. Mais non, ça n'est que audio, hein, je te rappelle. T'as mis ta tête en Burgle Cut, c'est parfait. Je vais te l'envoyer. C'est tellement... Ça lui va tellement bien que c'est effrayant. Après, je le partagerai sur le Facebook. Alors, la technologie deepfake, visiblement, en fait, c'est pas vraiment ton visage à 100%. Je pense que c'est un algorithme qui essaie de trouver le visage le plus ressemblant. Oui, c'est ça. Mais qui met les yeux sur les yeux, la bouche sur la bouche et le nez sur le nez. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on va un petit peu parler de différentes chaînes qui en ont fait leur spécialité, et il y en a qui sont vraiment impressionnants. Tu parlais en effet de Harrison Ford. Moi, je me souviens que l'un des premiers où je me suis dit waouh quand même, c'était un avec Jim Carrey qui jouait dans Shining. Ah ouais. Tout à fait. Bon, après, est-ce que ce phénomène va pas lasser? Parce que j'ai l'impression que maintenant, on aura tout qui sera en deepfake. Ça va créer quand même des gros problèmes de droit aussi, hein, parce que imaginez un mec... Est-ce que c'est déjà utilisé au cinéma?
est-ce que le fait que Disney ressuscite d'entre les morts Peter Cushing c'est dans Rogue One, je pense. Ouais. Tout à fait. Oui, c'est dans Tarkan. Rogue One. Est-ce que ça n'est pas justement cette technologie-là qui est déjà poussée le plus loin possible? Et en fait, non, quelle est justement, l'éthique à c'est ça. En travers fait, tout ça? justement, ce qui est assez fou, c'est que je crois que justement la technologie dans Rogue One était tout autre, parce qu'ils se sont amusés à générer, donc à mettre un acteur, puis à générer un visage. Mais avec le deepfake, ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça va être beaucoup plus simple en fait de le faire. Oui, j'ai vu ça. voilà. Il y a la chaîne Corridor qui fait ça de temps en temps, donc c'est des spécialistes des effets spéciaux. Ils se lancent des petits défis et ils font des espèces de reviews de scènes. Et ils ont fait un machin où ils ont pris la scène absolument dégueulasse dans La Momie 2, où il y a le roi scorpion en image synthèse qui est censé avoir la gueule de The horrible. Rock. Et ils ont utilisé le deepfake pour remettre la vraie gueule de The Rock sur les images synthèses et ça donnait mieux. Comme quoi. Ah oui, en plus, je pense que ce film-là, en plus, il date quand même déjà. Maintenant, c'est quoi? C'est le deuxième Mommy ou c'est? C'est le deuxième Mommy, ouais. Ouais. C'est dans le deuxième, le roi scorpion, qui a eu droit à son superbe spin-off ou pas? Mais qui est déjà fort ancien, si je me trompe pas. Oui. Mais même pour l'époque, c'était moche. De toute façon, la technologie avance à un rythme effréné pour l'instant. Et je crois que effectivement, enfin, pour revenir un peu sur notre débat du départ, non seulement on sait faire des deepfakes pour les visages, probablement que plus tard on pourra faire des deepfakes pour les corpulences et la corpulence et les gestes des personnes. Mais comme je vous le disais avant que l'émission ne commence, maintenant ils font aussi des deepfakes pour la voix. Oui, c'est vrai qu'il y a des deepfakes voix maintenant. L'histoire de... Alors, je pense que ce site n'existe plus maintenant, mais il y avait un site qui s'appelait Not Jordan Peterson. Et donc, Jordan Peterson, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un psychologue canadien assez polémique, mais avec une diction très particulière. Sa voix ressemble un peu à celle de Kermit la grenouille. Et donc, des petits inventeurs ont créé un site qui était, en gros, tu tapais un texte et ce texte était produit avec la voix et l'intonation et voilà, c'est surtout c'est la voix et les intonations de Jordan Peterson. Donc on arrive à un point où on ne peut plus faire confiance ni en les images ni même en le son. Exactement. Alors, vous savez qu'il y a un mec qui justement parce qu'on est à l'ère du Covid et des réunions Zoom, il y a un mec qui s'est amusé à deepfaker donc lui-même entre guillemets avec plein de réactions pour pouvoir faire semblant qu'il était en réunion Zoom pendant qu'il faisait autre chose. Donc voilà, ça veut dire qu'on va arriver. Alors j'ai vu aussi, je crois il y a quelques jours, il y a un professeur qui a réussi à se scanner lui-même, si vous voulez, pour en fait créer une espèce d'IA qui de lui-même en fait qui peut interagir avec quelqu'un qui lui parle quoi. Donc en gros, on arrive à l'ère des avatars numériques. Donc c'est quand même fou. Ça veut dire que c'est pas Narguel qui me parle là en fait. Nous vivons dans une ère, oui voilà, c'est ça. Nous vivons dans l'ère de la post-vérité, de la post-réalité. À partir du moment où tu peux juste aller dans une convention et t'as un machin qui te scanne et on t'imprime en 3D la figurine de toi, on a quand même atteint des possibilités qu'on n'aurait même pas vraiment imaginées il y a quelques années. Bah oui, alors imaginez, je vous dis, à l'heure du télétravail à gogo, tout le monde va se créer son propre avatar qui sera pas du deepfake, mais un scan de votre propre gueule, qui pourra interagir avec, voilà. Et plus il interagira, plus il sera réaliste en plus. C'est ça qui est incroyable. Est-ce qu'on va parler des intelligences artificielles avec du deepfake et tout ça pourrait être marrant. On avait fait un Zone Geek sur les IA d'ailleurs, enfin les IA dans la pop culture, dans les films. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'on a parlé dans le milieu du porno, dans le milieu du cinéma plus classique. Évidemment, ce qu'on trouve beaucoup, ce sont des chaînes internet qui sont spécialisées là-dedans, qui font des vidéos. Bon, il y en a quelques-unes. Il y a Derpfake, il y a Click Shift Face.
Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est une chaîne qui s'appelle Dr. Fakenstein. Et Ouais. c'est le générique de Full House. Donc, c'est la fête à la maison, c'est ça? J'ai dit. Je sais Ouais, Full pas. House, c'est la fête à la maison, tout à Ouais, fait. voilà. La fête à la maison, ouais. Mais où les visages de tous les personnages sont remplacés par le visage de l'acteur Nick Hoffman. C'est un moustachu. Ah oui, oui, Je je sais pas vois, si vous c'est voyez, qui a horrible. vraiment une gueule de, de chien comme ça, vraiment bizarre. Et Ouais, j'avais vu, c'était horrible. une gueule de carlin, je voulais dire. Et donc, je trouve ça génial à partir du moment où tu fais des trucs super étranges. Et Oui, voilà. je sais plus, c'est quelle vidéo ça où ils ont mis la tête de Buscemi, Steve Buscemi, sur le corps d'une femme à un discours. Oui, exactement, exactement. Je crois que c'était pour pas les Césars ou les Oscars. Les Oscars. Ouais, ouais. Effectivement, mais Steve Buscemi est tellement beau déjà de base que ça passait très très bien. Bon, et je pense que tous les voyeurs seront très heureux d'apprendre que j'ai retrouvé le gif de moi avec la gueule de Burgle Cut, ainsi que le gif de moi avec c'est Gary Oldman. Ce qui me fait dire d'ailleurs que je devrais perdre un peu de poids parce que je serais vachement beau avec le physique de Gary Oldman. Envoie-le sur le Discord officiel. Je vous rappelle qu'il y a un Discord qui s'appelle pas Zone Geek, c'est Interpunk Jeu de rôle, Interpunk JDR. Allez voir dans la. Enfin, je le remets dans la description de cette vidéo aussi. Mais... Eh bien, si vous voulez me voir en tant que bon vieux bourgmestre Alflin, venez sur le. Venez sur le Discord Etherpunk. Ce qui serait drôle, c'est qu'un mec fasse un deepfake de sa propre vidéo. Donc imaginez, je sais pas moi. Mais oui, est-ce que ça déforme le visage? Un deepfake d'une vidéo d'Harrison Ford. Est-ce que ça aurait de l'intérêt? La vraie question que je me posais, c'est à quel point tu peux rendre l'algorithme fou. Tu prends, par exemple, je ne sais pas moi, une vidéo avec Pamela Anderson, tu mets la tête de Steve Buscemi, tu ressauves la vidéo, et puis tu remets la tête de Pamela Anderson, puis tu remets la tête de Steve Buscemi. Alors, moi, et est-ce qu'à la fin, on obtient vraiment une Pamela Je propose que plutôt que Steve Buscemi, on prend Steve Urkel. Exactement. Et après, on obtient l'enfant parfait de Pamela Anderson et de Steve Urkel. Imaginez, je sais pas, ça peut quand même être fun pour d'autres trucs. Imaginez, vous êtes maître de jeu, vous faites une partie de jeu de rôle en ligne et vous mettez le visage de Johnny Depp, c'est Johnny Depp votre maître de jeu. C'est quand même cool, non? En deepfake. Eh ben, c'est une question qui commence à se poser, entre autres par les résurrections numériques que font Disney, c'est les droits sur l'apparence. Et parce que qui nous dit que dans quelques temps, on va pas avoir des acteurs qui vont jouer tout un film à la place de Johnny Depp, par exemple, parce que voilà, il fait polémique, donc on prend tout le film et on met juste sa gueule après dessus, parce que c'est pas grave, c'est pas Johnny Depp, c'est juste qu'il va jouer exactement de la même façon, parce qu'on va changer sa voix, on va changer son visage. Mais oui, mais du coup, ça n'est pas un acteur, c'est un pantin, voilà. C'est une marionnette. Il va devoir quoi? Il va devoir jouer à la manière de. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'un acteur. Oui. Ceci dit, je dis ça, mais je tiens à préciser que c'est un sujet d'un épisode de BoJack Horseman, qui est une série formidable. C'est ça. Parce que moi, on dit ça, mais en fait, finalement, c'est déjà arrivé. Regardez tous les univers Marvel. Il y a franchement des acteurs qui apparaissent 2 minutes à l'écran. Tout le reste, c'est que du CGI où ils sont surgonflés. Thanos, par exemple, pour ne citer que lui. Hulk, donc Banner, pour ne citer que lui. Iron Man, Tony Stark, oui, ok, il y a des scènes où il est en costume, mais donc finalement, en fait, c'est peut-être un faux débat dans le sens où c'est déjà même plus l'acteur qui joue là. En fait, on prend un visage, il joue 2 minutes dans le film, et tout le reste. J'exagère parce que là, je vais chercher du Marvel, tu vois. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, dans le genre de truc que tu cites, c'est en général l'acteur qui va jouer sur scène avec les autres acteurs et tout, et après on va le remplacer numériquement avec la capture qui aura été faite de lui, mais c'est son jeu qui intervient quand même. C'est son jeu de visage. Bon, après, le mec qui joue Thanos, donc voilà, c'est son nom me reviendra. C'est la légende des Goonies. Exactement, oui. Je cherchais aussi le nom de l'acteur.
Je ne Alors, retiens jamais son nom, mais je suis sûr qu'Internet va me l'autre répondre. acteur, le gars du très mauvais, Josh Brolin. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est Josh le Josh Brolin. Brolin, tout à fait, qu'on voit dans les Goonies. Bah, par exemple, ok, c'est Thanos, mais qui est surgonflé. Oui, on reconnaît à peine son visage. Oui, mais son jeu C'est est là. lui Hein. qui joue, mais bon. Et Quoi? On reconnaît son jeu. On reconnaît son jeu d'acteur est là, sa voix est là, son charisme est encore là, malgré que le personnage C'est du performance capture. Voilà, que le personnage soit en image de synthèse. Thanos ne serait pas Thanos, et je vais même dire que la série Avengers n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu sans ce mec-là, qui probablement a joué toutes ces scènes en collant noir avec des petites balles de ping-pong sur les épaules et des petits points blancs sur la figure, quoi. Après, c'est marrant cette anecdote aussi de Gandalf, l'acteur qui joue Gandalf, qui se plaignait dans le Hobbit parce que contrairement au premier où ils étaient dans des plaines oui. que justement, bah, ici, il devait jouer. Bon, ici, il n'était pas modifié, métamorphosé, mais il devait jouer avec des faux nains, des fausses personnes de petite taille, excuse-moi, avec des figures, des photos en papier, quoi, tu vois. Donc, et des faux arbres peints en vert, oui. Voilà, donc, Ian McKellen, en même temps, c'est un acteur de théâtre. c'est ça. Il a pas du tout. Rien. Je vais dire honnêtement, pour moi, il y a une place dans le cinéma sur le côté vraiment beaucoup plus performance capture. J'aurais même tendance à te dire, arrêtons de faire semblant, arrêtons de faire un entre-deux. Moi, je suis complètement partant pour des films un petit peu comme les Tintins de Spielberg, là, mais mieux fait avec la technologie d'aujourd'hui. Et je trouve ça un petit peu frustrant, en effet, ces films où Là, on est vraiment parti dans un sujet. Mais... mais... Ces films où tu as un acteur réel qui est... Où il y a juste l'acteur qui est vrai, mais ses vêtements sont faux, le décor est faux, les créatures avec lesquelles il interagit sont faux. Et donc, autant en faire un film d'animation. C'est juste que le terme film d'animation fait film pour enfants, et ça je trouve ça... Avant moi, je veux dire, franchement, honnêtement, je vous le dis direct, si la prélogie avait été un film d'animation de Star Wars, je reviens toujours avec ça aurait peut-être été mieux. Ça aurait été mieux, oui. Déjà, je propose que dans la plus pure tradition Zone Geek, on parte sur notre tangente jusqu'au bout. Et je vais quand même vous poser la question, qu'est-ce qui est arrivé au film Tintin? Le Tintin que j'ai vu, donc c'était Le Secret de la Licorne, je sais plus maintenant. C'était un mix entre Le Trésor de Rackham le Rouge et Le Secret de la Licorne. Oui. Il n'était pas si pourri que ça. Non, il a fait un gros flop. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devait faire une trilogie, quoi. Il n'a pas fonctionné aux États-Unis. À la base, ça devait être un qui réalise, l'autre qui produit, donc Peter Jackson et Steven Spielberg. Et puis après, ils allaient inverser. Et finalement, on n'a pas de nouvelles du projet parce que je pense que Steven Spielberg s'embourbe dans son Indiana Jones et pas mal d'autres projets qu'il a fait entre-temps, et que Peter Jackson, lui, était aussi en production de pas mal d'autres projets. Donc tout ça est un peu ralenti et on ne sait même pas si ça va se faire un jour. Eh bien, belge que je suis, je trouve ça bien triste. Oui, et bon, après, il faut savoir que le personnage de Tintin est pas super connu apparemment aux États-Unis. Mais tu fais, alors si tu veux relancer le brawl, tu fais Tintin contre Cthulhu, quoi. Et déjà, il est à la bonne époque. C'est vrai. Et ça passerait tout seul. Non, mais bon, perdre des points de santé mentale à Tintin. Non, mais c'est vrai que c'était un excellent film finalement, et c'est vrai qu'il a perdu de sa notoriété, de son succès. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il y a, comment il s'appelle, notre ami James Cameron qui revient avec ses 18 avatars dont tout le monde se fout complètement. Non, je sais pas. Oui, j'avoue que je préférais un Tintin qu'un Avatar. Mais, ceci dit, on peut faire un mix des deux, on peut faire Avatar. Oui, Tintin qui arrive sur la planète, il va aller chercher de l'unobtainium. Oui, voilà, c'est Tintin qui rentre dans le corps de Milou, pas de manière sexuelle, mais par une technologie d'avatar. Exactement. Il va faire sapeur l'hypopète avec ses grosses pattes pleines de griffes. Et donc, mais oui, en fait, on part sur des tangentes, mais pas tant que ça. On parle de comment les technologies de reconnaissance de visage vont être utilisées dans les médias.
Mais par Ah, contre, ce qui va être bizarre, c'est que du coup, ça va tuer beaucoup de métiers parce que tout ce qui est présentation, on va créer vraiment on va générer des humains artificiels, entre guillemets, dans un premier temps à travers des écrans, mmh. puis dans un deuxième temps à travers des casques de VR, et puis dans un troisième temps des hologrammes, voire dans un quatrième temps des androïdes, quoi. Mais Ouais, alors, ça du c'est coup, comme pour tout, hein. Je veux dire, les boulots, Ouais, t'en as qui disparaissent, t'en as de nouveaux qui se créent. ouais, je suis voilà. d'accord avec toi, Goldo. Mais alors là, je vais me faire l'avocat du diable, puisqu'il faut apporter un peu de débat à notre émission. En quoi faire un film avec des faux acteurs ou non, restons sur le fait qu'on va parler de faux acteurs. Imaginons des stars de cinéma totalement créées virtuellement. Ouais. En quoi est-ce tellement différent de Wallace et Gromit, qui sont eux aussi des personnages qui font partie d'un film. Bon, ils sont en pâte à modeler, tout le monde sait très bien qu'ils sont faux. Ils sont faux, ils sont pas à modeler. Je pensais que c'était. Oui, Oh, oui, Non, Gélus. Gromit c'est faux. Toi, En quoi est-ce que c'est tellement différent de si maintenant on décide de faire un 6e ou 7e Pirates des Caraïbes où il y a peut-être même pas un Johnny Depp en image de synthèse et où tous les acteurs et les actrices sont des personnages en image de synthèse, en quoi est-ce tellement différent? Moi, je dis vraiment Puisque, pour moi. voilà, c'est juste que je pense que l'être humain, à part sa manière de jouer, d'interpréter, de faire quelque chose ah, de l'ordre de l'imprévisible, et je ce que pense que tu... l'être humain est programmé pour reconnaître un autre être humain, tu vois? Mais Ça, c'est vrai. la question, pour le moment, pour moi, la question n'est pas tellement est-ce que si la question n'est pas si c'est imparfait, ça ne vaut pas le coup. Pour moi, la question est simplement d'assumer, de dire c'est de l'animation, c'est un film d'animation, on n'a pas honte, on le dit, on le fait, on le regarde. Et pour Ouais, moi, mais il n'y aurait bon, pas de le problème. problème, le problème c'est que t'as par exemple, je pense que c'est quoi cette série Netflix, c'est Love, Sex and Robots ou un truc comme ça, c'est ça? C'est plein de Oui, films à la Animatrix comme ça, ouais, ouais, etc. ouais. Dedans, t'as de temps en temps des trucs un peu qui font très proche de. Bah, en fait, en gros, on ne sait pas si on est dans de l'image animée de synthèse ou si c'est des acteurs qui jouent dedans. C'est des techniques hyper hybrides comme ça. C'est juste que ça crée une autre esthétique pour moi, tu vois. Love, C'est Death and pas. En fait, Robots. en gros, par exemple, si tu veux faire un film de cinéma, bah, t'as ta lumière, t'as ta direction photo et des choses comme ça. Mais alors, si tu rajoutes encore le fait de faire un truc qui est tellement réaliste, mais qui finalement reste de l'animation, c'est un autre registre, tu vois. Je trouve que c'est pas, je trouve que ça, il faut que ce soit clair, en Mais fait. c'est un autre C'est juste que registre. je trouve que cette technologie crée un espèce de truc hybride, tu vois. Tu sais pas si t'es dans un film esthétique film ou si c'est dans un film d'animation esthétique animation, tu vois. Parce que C'est ce truc un peu entre les deux que je trouve bizarre. tu prenais l'exemple des Marvel. Justement, je veux dire, presque tout est sur fond vert. Est-ce que c'est Mais ça encore reste un film. vraiment. Qu'est-ce qui fait que ça reste encore un film alors? Ah, oui, parce qu'il y a des caméras qui filment vraiment des Ben, acteurs qui bougent, tu je veux vois. dire, qu'est-ce que ça change si tu prends une caméra qui filme un monde virtuel? Parce que c'est comme ça qu'on fait maintenant. Quand tu fais des performance capture, t'as un Ouais. caméraman. C'est juste que ce que la caméra, ce que le caméraman voit, c'est déjà le monde virtuel. C'est déjà la scène telle qu'elle va être, plus ou moins. Et quelle est la différence entre ce travail-là et un caméraman qui filme le réel? Qui n'est Bah, par jamais exemple, tout à fait réel, parce que c'est toujours modifié. Je vais te poser une question alors. Est-ce que, donc maintenant, ce qu'on fait très régulièrement, il y a une cascade avec X ou Y acteurs célèbres. Évidemment, c'est pas lui qui va faire la cascade, c'est un cascadeur. c'est le Et cascadeur. Ouais. voilà, on va remplacer son visage, le visage du cascadeur, par le visage de l'acteur. Est-ce que c'est déjà allé trop loin ou pas? Bah écoute, c'est marrant que tu dises ça parce que Ridley Scott a sorti on ne sait combien de versions de Blade Runner. Et en fait, dans la Final Cut donc la Final Cut de Blade Runner, il y avait un truc qui gênait Ridley Scott, c'était qu'il y a une scène à un moment où Descartes, donc Harrison Ford, shoot l'une de ses premières victimes, celle qui a un serpent autour du cou, là, tu vois, donc la danseuse. Ouais, Et en fait, dans le premier film, en fait, c'est un espèce de cascadeur qui est un mec, et donc ça se voyait un petit peu trop dans les versions où la pellicule avait été restaurée. Et donc lui, il a foutu le visage de la fille
numériquement pour pas qu'on voit le cascadeur. Donc en fait, Oui. quelque part, Oui. Ridley Scott a déjà fait ça. Ils ont fait ça sur Terminator 2 aussi, les scènes de moto où on voit que c'est pas Schwarzenegger, ils ont mis la gueule de Schwarzenegger. Ouais, mais ça, je pense que c'est parce que James Cameron a fait cette nouvelle version que j'ai vue, là, la version 4K, il me semble, qui était assez impressionnante, en fait. Mais oui, mais donc, je veux dire, c'est une technologie qui existe déjà, qui est déjà utilisée, pour moi, ce que je considère comme de bonnes raisons. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... À part pour l'anecdote, se dire, ah tiens, on voit à sa gueule que c'est pas l'acteur. À part pour l'anecdote, pour moi, c'est une bonne façon d'utiliser cette technologie. Ouais, mais alors, justement, là, je vais rebondir sur un autre truc dont on a parlé, les nouveaux Dark Crystal, par exemple. Donc ça, c'est Ouais. une technique que même Ridley Scott utilise aussi, il a fait ça pour Prometheus, etc. C'est mixer des marionnettes et rajouter numériquement des visages. Bon, ici, c'est des visages de créatures fantastiques, on est d'accord? Est-ce que c'est améliorer une technologie ou est-ce que c'est faire autrement? Parce que l'ancien Dark Crystal, pour moi, n'est pas plus mauvais techniquement parlant. Il est témoin de son époque. Alors peut-être que on est peut-être des vieux cons. Pour ça, il faudrait demander à des jeunes générations qui On sont l'est. vieux Dark Crystal. Tu vois, est-ce qu'ils trouvent que c'est dégueulasse, sale, et que le nouveau, c'est quelque part une amélioration? Pour moi, c'est pas une amélioration, c'est juste essayer de mixer, on va dire, le meilleur des deux mondes. Mais c'est pas une amélioration. C'est Tu vois ce que je veux dire? offrir de nouvelles possibilités. Ouais, mais est-ce que tu es obligé d'offrir de nouvelles possibilités, tu vois? Perso, moi, je suis à fond pour ce genre de choses. La première fois que ça m'a vraiment frappé, c'était dans dans les films de Guillermo del Toro de manière générale. Je pensais la même chose. Ah ben voilà. Et que ce soit les Hellboy ou le labyrinthe de Pan. le labyrinthe de Pan, ce mix de maquillage, puisqu'on maquille un acteur, on le costume, mais on en fait une créature surnaturelle grâce aux effets numériques. Je trouvais que c'était très bien. Alors, comme tu disais, mon cher Goldo, c'est peut-être nous qui sommes des vieux cons, et peut-être que la nouvelle génération préfère des créatures qui sont en 100% CGI. Mais moi, je trouvais que c'était juste le bon équilibre. Pour revenir à la nouvelle série Labyrinthe, Dark Crystal. Dark Crystal, pardon. Voilà, la nouvelle série Dark Crystal, à part parfois les langues des Skeksis. Je trouve un détail très intéressant, justement. Qui est un détail intéressant, mais qui, je trouvais, ça te sort trop du fait que ce sont des poupées. Ah, moi, je trouve que ça leur rajoutait un côté plus... un peu plus vivant. Désolé, je t'interromps, je vais essayer de terminer ta pensée. Ah, mais de toute façon, j'avais presque terminé. Ça doit rester discret. Enfin, pour moi, de mon avis, ça doit rester discret. Et parfois, ces langues partaient dans tous les sens. Et j'avais un peu l'impression que c'était genre le studio qui s'occupait des effets numériques qui disait, hey, on est là, regardez, il y a la langue du Skeksis qui va dans tous les sens. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai trouvé ça suffisamment discret. Encore une fois, c'est personnel et pour moi, je trouve que ça c'est une bonne manière de faire et en même temps, j'ai pas la science infuse et peut-être que le full CGI, peut être parfait. Et en parlant de full CGI qui peut être parfait, est-ce que vous vous souvenez de Jurassic Park? Le premier, tu veux dire? Le tout premier, oui. Unique. Mais oui, ouais. C'est normal que c'est nickel, parce qu'il n'y a pratiquement pas de CGI en fait. Enfin, si, il y en a qui sont bien faits pour des scènes chocs, mais la plupart des dinosaures sont des marionnettes. Oui. C'est vrai. Ah bah alors là, tu me mets mon nez dans le caca, mon cher. Il faudrait regarder les vidéos de Gorkab, que l'on conseille encore une fois. J'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois. Mais le total de plans avec des images des dinosaures en images synthèse se compte en quelques minutes. D'accord. Oui, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Non, quand tu vois un dinosaure courir de loin, il est en image synthèse. Quand tu vois un dinosaure qui défonce la voiture avec sa gueule, il est en animatronique. Quand tu vois un dinosaure qui remplit sa fiche d'impôt. Animatronique. Un dinosaure qui remplit ses impôts de manière animatronique. Mais en fait, moi je vais juste dire, je pense que je l'ai déjà dit, mais je répète, pour moi ça c'est l'idéal, c'est le mélange. Tu dois avoir, à nouveau, à moins que tu veuilles vraiment partir dans un concept complètement
animation, pourquoi pas. Mais si jamais tu veux avoir quelque chose qui a l'air réaliste, tu dois avoir ce côté physique des effets spéciaux. J'adore le practical effect. Mais les images, je vais même pas dire les images synthèse, les corrections par ordinateur apportent des éléments supplémentaires, principalement pour retirer quelque chose. Parce que tu veux retirer le nez de quelqu'un avec du practical effect, ça marche pas vraiment. Et donc tu peux avoir un super maquillage. Là, vous parlez de Voldemort, mon cher Gilus. Pas spécialement, en fait, mais entre autres. Vous oubliez aussi un truc quand même, c'est que avec ça c'est un truc qui me choque aussi beaucoup avec les nouvelles caméras, c'est qu'en fait on a un niveau de détail beaucoup plus élevé au niveau des visages et ce genre de choses, ce qui fait que de un déjà les acteurs, la manière de les maquiller, elle sera différente parce que c'est super choquant. Et du coup, ben comme tu dis, les visages et en tout cas quand on voudra générer des visages ou des faux visages, ça va être, je trouve que c'est bizarre, quoi. Je trouve que trop de détails, des fois, ça te perturbe. Ça donne pas ce côté un peu, je sais pas. On arrive peut-être dans trop de perfection. Au final, pour revenir un petit peu à notre sujet de base, donc le deepfake va être une nouvelle corde à l'arc des travailleurs du digital pour modifier le visage de gens, et je pense que ça peut être utile, ça peut être bien. C'est simplement... Ah pardon, je te coupe. Et on arrive à un moment où ça devient presque effrayant de facilité. Bah en fait, comme tu te souviens, c'était il y a quelques années, on avait testé une app où on pouvait transformer, juste bêtement mettre un masque d'Iron Man sur notre gueule, et on était super impressionnés, quoi. C'était il y a pas si longtemps que ça, en disant putain, on peut faire ça avec un smartphone. Ouais. Tu sais, Gilus, bon, alors effectivement, est-ce que c'est effrayant? Est-ce que ça va avoir de grosses conséquences et dans le monde du cinéma et dans tout le reste? Parce que on peut parler du deepfake dans le monde de la criminalité. Bien sûr. Et dans le monde judiciaire, ça va arriver aussi. Maintenant, je crois que il y a environ 40-50 ans, des gens, s'il y avait eu, si la Zone Geek avait eu une station de radio, on serait en train de dire exactement la même chose face aux prothèses faciales en silicone et en latex. Les prothèses faciales, tu crois? Et que dans James Bond, je sais plus, attends, c'est Live or Let Die, quand le méchant s'arrache son faux visage en latex parce qu'il était méconnaissable avant, plein de gens diront mais c'est abominable, mais c'est horrible, rendez-vous compte, avec cette nouvelle technologie du silicone et du latex, on peut se faire n'importe quel visage. Et donc voilà, moi je ne m'en fais pas, je pense que nous sommes tous des gens sensés et intelligents, et de toute façon dans ce monde dans lequel on vit de l'information permanente, on doit toujours se méfier de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. C'est vrai que depuis que j'ai vu Mrs. Doubtfire, je ne crois plus aucune vieille. Hein. Attendez, exactement. Sale tête vieille. Oui, c'est vrai que imaginez le truc de dingue. Imaginez qu'un jour une société se crée dans le but de vous scanner ou de scanner un être cher à vous qui pourra, si vous voulez, survivre à la mort. C'est-à-dire, imaginez la petite mamie qui est avec son papy, le papy décède. Et en fait, le mec s'est fait scanner, et donc du coup, elle peut le skyper tous les jours pour discuter avec lui. Vous imaginez un peu Mirror, hein. Oui, j'allais dire, c'est du Black Mirror 100%. C'est ça. Mais je veux dire, ça, c'est quelque chose qui risque de vraiment arriver. Complètement. Donc, c'est pas de la blague. C'est-à-dire que maintenant, on peut clairement, facilement... le mec l'a prouvé l'autre jour, je ne sais plus quel est son nom. Ce mec qui s'est scanné et qui s'est créé son avatar numérique, ça va quand même être assez perturbant, quand même, non? Et c'est vrai que de manière générale, on a tellement appris aux ordinateurs à reconnaître nos visages, que vont-ils en faire? Mais je veux dire simplement, moi dans mon boulot, maintenant sur la dernière version de Photoshop, tu as des reconnaissances faciales avec des facilités. Je peux modifier le sourire, les yeux de quelqu'un très facilement, de manière automatique. Je dirais simplement, Gilus, ce n'est pas de l'ordinateur qu'il faut avoir peur, c'est de la personne qui l'utilise. Mais ils vont prendre le contrôle de nous, ces ordinateurs, parce qu'ils sont déjà intelligents. Mais non. Skynet, c'est là. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Mais oui. La malfaisance de l'être humain me fait beaucoup plus peur. Un être malfaisant. En parlant de voilà.
Biff Tannen. C'est peut-être l'occasion de parler d'un sujet en rapport indirect avec notre sujet principal. C'est The Uncanny Valley. Est-ce qu'on a déjà parlé On en a parlé un petit peu d'Uncanny Valley justement dans des épisodes où on parlait de monsieur Peter Cushing, paix à son âme. Oui, mais parce que c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui nous permet parfois de différencier un deepfake de quelque chose de réaliste? C'est ce côté Uncanny Valley, la vallée dérangeante. Oui, mais maintenant, le problème de la technologie n'est plus l'imitation. Le problème de la technologie actuelle n'est plus d'imiter quelqu'un, c'est la suppression de l'Uncanny Valley. On est déjà au-delà de tout ça. Maintenant, on parle plus de robots avec des tronches en latex qui font I will not kill the humanity. À ce propos, est-ce que tout le monde a vu cette horrible vidéo du robot d'entraînement des dentistes aux États-Unis qui commence à péter un câble? C'est l'une des vidéos les plus atroces que j'ai jamais vues. Nurgle a toujours des vidéos incroyables à nous proposer. Ah ouais, non, ça rappelez-moi, il faut que je le balance aussi sur le Discord. Il faudra que tu mettes dans les liens. Ça fait vraiment peur à ne pas regarder avant d'aller dormir. Ouh là là. C'est comme, tu sais, vous vous souvenez, c'était Nurgle qui nous avait montré ça. C'était un mec qui avait créé un espèce de, bon, je sais pas si c'était un fake, mais un Android qui avait été créé par un mec à qui il posait des questions et que l'Android à la fin commençait à dire oui, les humains ne sont pas du tout fiables, il faut limite les supprimer. Oui, une intelligence artificielle qui disait les journalistes lui posaient la question, mais alors vous allez détruire l'humanité? Et en gros, la réponse de l'intelligence artificielle, c'était haha, non, pas tout de suite, j'adore les blagues, haha. Un truc comme ça. Alors, ce sera peut-être un sujet pour Zone Geek dans 20 ans. Mais actuellement, les intelligences artificielles, c'est vraiment une copie, une répétition. On ne peut pas vraiment les considérer comme intelligents. Quoique, est-ce que nous ne sommes pas aussi des copies et des répétitions de ce que nous avons vu quand on était bébé? Ah mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Mais mon cher Gilus, si tu nous imagines en tant que machine génétique, d'un point de vue biologique, nous sommes des copies et des répétitions. Les machines... de nos ancêtres. Nous sommes des recombinations de gènes. Recombinaisons, s'il vous plaît. Si vous parlez comme ça, vous n'êtes pas une machine intelligente. Écoutez, je peux me permettre d'inventer des mots. Appelez-moi professeur Nurgle. Juste pour revenir à nouveau sur le sujet, moralité, deepfake, il y en a plein. Si jamais vous cherchez, j'ai un lien, le top 5 des chaînes de deepfake. Il y en a vraiment qui sont cool. Vous cherchez deepfake, vous allez tomber sur plein de trucs très sympas. Il y en a qui sont très impressionnantes si vous n'avez pas encore vu ça. Mais il y a une application qui s'appelle FaceSwap, je sais plus maintenant. FaceTime. Ouais, c'est FaceSwap, c'est ça, je pense, il me semble. Attendez, parce que Reface. Ouais. Et il y en a sûrement d'autres qui vont sortir. Hein. Là, on fait pas la pub spécialement pour cette application-là, mais qui permet déjà donc de mettre ta face. Et en fait, ce qui m'a vraiment impressionné quand j'ai utilisé cette application pour la première fois, c'est qu'il suffit d'une photo. J'étais certain que pour faire un deepfake convaincant, il fallait plein de photos, etc. Et après, je suis sûr, voilà, je vais en faire un de temps en temps, ça va être complètement foireux, et je suis sûr que les gens qui veulent faire ça de manière professionnelle, de manière très réaliste, ils doivent travailler des petits détails, ils ont besoin de plus de photos que ça. Mais ici, le résultat peut être déjà impressionnant. Je veux dire, on peut avoir un Nurgle en Burgle Cut de Willow, qui est franchement impressionnant avec une photo. Oui, mais ça dépend de nouveau du visage de base. Il faut que ça matche naturellement. Voilà, vous allez coller mon visage sur Kim Basinger qui fait une pub pour du shampoing. C'est nettement moins crédible. D'ailleurs... Quoique tu serais surpris. Tu serais surpris. Après, bon, le truc, c'est qu'on va se retrouver un moment avec une technologie tellement accessible que peut-être que ça va lasser aussi. Donc, les gens vont trouver ça, en fait, limite accessible. Et donc, voilà, quoi. Tout dépendra du succès commercial que rencontrera l'application. Et si ça a vraiment un succès commercial, cette technologie n'arrêtera jamais d'avancer. Parce que c'est toujours comme ça que ça marche.
C'est ça. C'est très simple. Tiens, je tiens à Bon, noter un petit détail technique que je trouve un petit peu dommage. Pour avoir testé plusieurs fois ce genre de programme, eh ben, ça marche quand même beaucoup mieux sur les visages d'hommes. Ah ouais. Parce que... Gilles, tu es en train de nous dire que l'application est sexiste? Sexiste. Non, mais c'est Tam, juste... tam, tam. C'est juste que de manière générale, en général, il y a plus de caractéristiques flagrantes sur un visage d'homme, ne fût-ce qu'une barbe, des moustaches, des trucs comme ça. Et on avait essayé avec des amis, et c'était un petit peu moins flagrant, je trouvais. Peut-être. Bah écoute, je ne sais pas. Alors, imagine avec des non-binaires, qu'est-ce que ça doit donner, hein? Est-ce que ça marche? Alors là, ça ne marche pas du tout. Le truc crache immédiatement. Je comprends pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Non, non, mais voilà. Mais alors, le truc aussi, c'est que je pense qu'avec cette technologie, là où les gens vont commencent à baliser, c'est surtout par rapport aux politiques, puisqu'on en a parlé un petit peu rapidement. Mais ces espèces de fausses vidéos, comme on disait, voilà, de politiciens qui parlent, etc. Surtout dans une période telle que celle qu'on vit en ce moment. Voilà, avec des périodes de conspirationnisme extrême. Voilà, on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Donc le mec va devoir faire un démenti, ce qui, d'un point de vue juridique, à mon avis, va faire en sorte que tout ce qui est vidéo, en fait, n'aura plus aucune véracité. C'est ça le problème. C'est déjà plus ou moins le cas, hein, depuis longtemps. Oui, non, c'est vrai que les témoins aux États-Unis, en tout cas, tout ce qui est pris en vidéo n'est pas une preuve parce qu'on peut la trafiquer, visiblement. Absolument, absolument. Mais d'un point de vue juridique, puisque tu abordes le sujet, j'allais dire la ressemblance, le physique des politiciens. Les politiciens ont toujours été le sujet de moquerie du peuple, à très bon escient, enfin c'est mon avis. Et je vais citer un exemple, par exemple les guignols de l'info. Pour ceux qui ont connu ça et qui l'ont vu, c'est prendre l'apparence et la voix de quelqu'un, même si, bon, ça reste de la blague et de la caricature, hein. On n'est pas dans, on est dans le monde de la caricature, on n'est pas dans un monde criminel. Mais je pense que pour le meilleur et pour le pire, à un moment, maintenant que la technologie est tellement avancée, il va y avoir des recours, il va y avoir, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, un droit à l'apparence. Et ça, je pense que ça risque de faire assez bien de mal à ce que nous, on a connu et on a toujours considéré comme la liberté d'expression. C'est marrant parce que ça me fait penser, justement, j'ai vu un reportage sur le même vivant. Vous voyez, ce Hongrois qui est le même vivant le plus puissant. Oui, exactement, je vois l'homme au sourire triste. Oui, il est quand même incroyable, ce gars. Et ces mêmes me font de rire tellement ils sont parfaits. Faut voir l'histoire. Je pense que c'est justement le youtubeur Paul, hein, qui a fait une vidéo sur lui. Il a fait un TED Talk pour raconter son histoire aussi. Hide the Pain, je sais plus. Mais, oui, mais donc, il y a Hide the Pain, Harold, c'est ça. Et en effet, Paul a fait une très bonne vidéo, comme toutes ses vidéos, sur le sujet. C'est ça. Et donc, lui, c'est marrant parce que, comme tu dis, Nurgle, bah, lui, en fait, c'est complètement fait avoir parce qu'il avait signé un document, genre, pour faire du. Enfin, donner son droit à l'image, mais je pense qu'à mon avis, ça, c'est quelque chose qui sera plus possible. Il est une preuve que tout ce qu'on met sur Internet ne nous appartient plus. Exactement. Et le droit à l'image va valoir de l'or dans, à mon avis, très peu de temps. Et ça, c'est quelque chose que nous allons connaître, mes chers amis. Bah, en fait, ça va être très simple. Je pense qu'avec le nouvel Internet, parce que c'est ce qui est en train de nous arriver avec YouTube, hein, notamment, le nouvel Internet, finalement, peut-être que ce sera plus du tout ce qu'on pense, à savoir une recherche sur base de ce qu'on veut, des images qu'on peut obtenir sur un moteur de recherche, etc. Peut-être que ça va tellement être segmenté qu'au final, tu vas devoir revenir à une ère où tu vas devoir payer pour avoir, enfin, ce qui est normalement techniquement le cas déjà. Hein, on peut pas utiliser n'importe quelle image, hein, normalement. Oui. Mais de toute façon, l'internet n'est déjà plus ce que nous avons connu. Non, ça c'est sûr. Et vous parliez de vendre son droit à l'image. Dites-moi si ce que je raconte est complètement débile ou si vous pouvez y croire.
imaginons une personnalité, que ce soit un homme ou une femme, qui a du succès dans la télé-réalité. Donc quelqu'un de plutôt beau, avec un sale caractère et qui est insipide. Je suis désolé si je choque les personnes qui aiment de bien la la télé-réalité. Je suis désolé si je choque les gens qui sont beaux avec un sale caractère et insipides. aussi. Mais que par exemple, un réalisateur de cinéma se dise tiens, j'aimerais bien faire, je sais pas moi, Cléopâtre et Marc-Antoine le film. Et ce serait parfait d'avoir comme physique pour ces deux acteurs, pour les personnages de Marc-Antoine et de Cléopâtre, ces deux acteurs de télé-réalité. Seulement, ils n'ont pas de talent. Parce que ce sont des acteurs, ce sont des gens de télé-réalité, je suis vraiment désolé. Mais ils peuvent vendre leur apparence. Pour combien de centaines de milliers d'euros, pour combien de millions ils vendraient leur apparence pour vendre leur apparence. Et à partir de là, on arrive vraiment dans un monde je suis cyberpunk. Je suis sûr que ce que tu dis là va arriver. Je suis certain. Voilà. Et à partir de là, on arrive dans un monde qui est cyberpunk, mes amis. Bah, en fait, l'homme tout à fait. Après, pas le cyberpunk imaginé, mais un vrai monde cyberpunk. En attendant, je veux dire, il y a De Funès dans le film Pourquoi j'ai mangé mon père Oui, mais... et il a pas demandé à être là non plus. Hein. Avec Jamel, mais Avec bon, Jamel, bah, ça, c'est vrai. Pas vu ce film du tout. En fait, moi non plus. Est-ce J'ai que- juste entendu parler de ça. D'accord. Est-ce que les ayants droit de Funès ont eu leur mot à dire? Je ne sais pas. J'en sais S'ils rien. n'ont pas eu leur mot à dire, je trouve que ça n'est pas juste. Je pense que mais... ça doit être très difficile par moment de... Qu'est-ce qui est reprendre l'image de quelqu'un et qu'est-ce qui est créer un personnage qui a une apparence proche de cette personne. C'est après, bon, moi j'ai envie d'aller encore plus loin. Bon, maintenant dans les séries, heureusement tu peux le faire, mais est-ce que tu peux parler d'une autre série dans une autre série? Est-ce que tu peux parler d'un film dans un autre film? Normalement, on peut le faire, ça. Hein. Parce que je l'ai encore vu récemment, notamment dans Cobra Kai d'ailleurs. Il y avait des références assez sympas. Mais je veux dire, si à un moment, je veux dire, c'est comme maintenant avec YouTube, les droits de citation. Bon, je dis ça alors que notre podcast va passer sur YouTube. Mais vas-y, balance la sauce. En fait, c'est ça le problème, c'est que effectivement le droit à l'image est bien, mais ça va. On commence à être un peu étouffé par qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. En fait, on peut plus rien faire en gros. Le problème, c'est qu'on dit à tout le monde, tout le monde peut tout faire maintenant, mais en même temps, dans un sens, l'accès à tout ça n'est pas généralisé, n'est pas démocratisé, quoi. Je veux dire, comment se fait-il que des youtubeurs à des millions de vues ont le droit d'utiliser des images que nous on pourrait pas utiliser, par exemple? Le pognon. En gros, c'est ça la réponse. C'est le pognon. Non, En fait, c'est pas le pognon, c'est la protection juridique. C'est ça. C'est qui veut souvent de pair avec le pognon, la puissance d'influence d'un organisme qui peut dire mais non, on a utilisé ces images de plein droit, alors que quand tu as 14 abonnés, eh ben, on s'en fout de ce que tu dis. Tiens, en fait, à propos du deepfake, on parlait de satire politique. Justement, je vais en parler. J'ai pas encore regardé ce à quoi ça ressemble, mais en faisant des recherches pour cet épisode, j'ai vu qu'il y a Trey Parker et Matt Stone, donc les créateurs de South Park, qui ont lancé une web-série, je pense, qui s'appelle Sassy Justice, qui est une espèce de satire des médias et des politiciens basée sur le deepfake, où tu vas avoir des interviews complètement ridicules de Trump et des machins comme ça. Et de Al Gore, parce que je sais pas pourquoi il déteste Al Gore. Voilà. Et vous croyez que... Ils ne détestent pas Al Gore, ils aiment bien se moquer de lui, et c'est très différent. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que vous croyez que ça va tuer le métier d'imitateur? Ça va changer le métier d'imitateur. Ouais. Est-ce que... Et alors là, je fais un loopy-loop. Est-ce que les imitateurs vont se retrouver comme les personnages de Jurassic Park et qui vont dire voilà, notre métier est maintenant terminé? Je ne pense pas, je n'espère pas. De toute façon, de manière générale, on vit une période où il fait pas bon d'être humoriste. Mais c'est un autre débat. Enfin, il fait juste pas bon d'être un être humain, je pense. Ah, oui, il y a de ça, il y a de ça. C'est ça, à mon avis. Oh, merde.
Et vous imaginez le jour où, en fait, on aura tous disparu, il y aura plus que nos avatars deepfakés ou nos avatars tout court qui vont communiquer entre eux et chacun pensera qu'ils sont en train de communiquer avec, Mais voyez le bon côté des choses. Quand je serai mort d'une crise cardiaque parce que je bois trop de bière, vous pourrez continuer à faire des zone geeks. Avec mon oh, avatar, avec l'intelligence artificielle qui aura mon visage, ma voix non, et... moi, je m'en fous. Je contacte le mec qui a relevé la montagne pour lui dire de te refaire exactement comme la montagne et je voudrais que tu m'accompagnes partout dans toutes mes sorties, à côté de moi. Ah bah je serais très content d'être ta montagne. Et je mettrais la même toge que ce non, 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 en fait, je vois bien Gilus plutôt avec la je écoute, vois Gilus avec le nécromant, si je suis la montagne, on parle bien de Game of Thrones, hein. ouais, tout à fait. Vu le ratio taille, je voudrais que tu sois Arya. Tu devrais mettre une perruque. Oh non, une perruque. Non, je serais l'espèce de formateur d'Aria là, c'est Sirio, c'est ça? Le mec Ah, avec des épées en bois. allez, Sirio Vorel, je sais plus comment Ouais, il s'appelle. ouais, Sirio Vol Now, let's begin the dance. oui, c'est ça. Il était excellent ce gars, on l'a pas vu beaucoup, c'est dommage. Mais à fond, à fond. Mais hélas, c'est la beauté et la cruauté des bons épisodes de la bonne période de Game of Thrones. C'est que parfois il y a des gens bien que tu aimes et puis les circonstances de l'existence font qu'ils disparaissent à tout jamais. Parlons de la malédiction Pedro Pascal, hein. C'est vrai qu'en fait, ce qui est bien avec le Mandalorian, c'est qu'au final, il y a pas besoin de faire de deepfake parce qu'on voit pas leur Oui, visage. c'est ça. Un bon casque et c'est réglé. Ça dit, Ok. c'est un sujet sur les nouvelles façons de filmer des décors numériques. Hein. Mais alors là, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, dans le Mandalorian, c'est le décor qu'on travaille, c'est pas les personnages. Enfin, Je pense que ce sera un sujet pour une autre fois, mais c'est en effet une façon très Ah, intéressante d'intégrer des personnages avec des chouettes costumes dans des décors numériques. je crains que la discussion qu'on aurait à ce moment-là serait très proche de ce qu'on est en train de dire maintenant, mais puisque on peut presque parler de deepfake dans la mise en scène avec je sais même pas comment s'appelle cette technologie, mais le hangar de tournage en fait, c'est des du LED, monde. hein, c'est des technologies Rien. LED, des écrans LED, en fait. Ils sont dans une pièce qui est composée d'écrans de télé. C'est ça, Euh, circulaire et qui, en fait, calcule, en fonction du mouvement de la caméra, l'angle pour que ça fasse pas image déformée, quoi. oui. Et En qui temps réel. projette la lumière naturelle, enfin pseudo-naturelle, sur les acteurs qui sont dans ce hangar dont le décor n'est composé que d'écrans haute définition. C'est ça, et qui Si coule vous, avec des moteurs de jeux vidéo, Unreal Engine, je pense. Je crois que c'était cher, techniquement pas des écrans, mais Ah, c'est des trucs qui enfin, sont pas très chers. je propose qu'on garde ça pour une autre fois comme sujet. oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je crois qu'il y aurait beaucoup à en dire, mais moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une très chouette technologie. D'ailleurs, Nurgle a investi tout son patrimoine pour refaire en écran LED le décor de derrière qui n'existe plus. Nurgle vit en fait dans une caravane maintenant. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous pouviez me voir, vous penseriez que je suis encore dans l'ancien appartement de Zone Geek, mais pas du tout. Je vis dans un manoir en Roumanie. Et donc D'ailleurs, tout ça est simulé. La poussière, la crasse, les bières vides à côté de mon siège, tout ça est virtuel. d'ailleurs, bon, les gens ne nous voient pas en vidéo, mais un de ces quatre, il faudra quand même filmer ce qu'est devenu le studio Zone Geek, parce que ça va faire un choc frontal. Ah, il a changé, il a changé. Il a été rangé et classé par ordre d'ancienneté des objets. Pour le sujet du deepfake, je tiens juste à dire quelque chose qui ne dit pas grand-chose. C'est à propos de détecter des deepfakes, parce que le jour où on aura Macron qui sodomise un cheval, on voudra savoir si c'est vrai ou pas. Et réponse oui, c'est vrai. Mais j'ai personnellement vu Justin Trudeau en train de sucer un orang-outan, là. Hostie de tabernacle. Je commence à douter des choses que je vois sur l'internet, sur les internets. Et donc, moralité, est-ce qu'on peut détecter le vrai du faux à ce niveau-là? Et j'ai entendu les deux. J'ai entendu, oui, mais pendant que le deepfake évolue,
les technologies pour détecter le deepfake, donc les programmes qui vont te dire si c'est un deepfake ou pas, évoluent aussi. Et puis j'ai entendu d'autres gens dire « Ah oui, mais ça évolue pas du tout à la même vitesse, donc en fait, en soi, ça a toujours du retard. » Donc moralité, je ne sais pas. Ah, tu fais ton Asserman Dax et tu dis que tu es en train de... Ne serais-tu pas en train de dire que ça met beaucoup plus de temps de démanteler une fausse information que pour la produire? Alors, c'est un autre sujet parce que là, je parle de technologie et la technologie, t'as des réponses beaucoup plus claires. Et ma réponse sur ce sujet est je ne sais pas très bien où en est la technologie. Mais sinon, c'est une affirmation avec laquelle je suis fait d'accord, c'est qu'il est beaucoup plus facile de dire une grosse connerie. Je sais pas, par exemple, que la Lune est un satellite artificiel creux, plutôt que de le démontrer. Jean-Jacques Crèvecoeur, si tu nous écoutes. Non, c'est pas lui, c'est trop tard. Ah merde. Mais, ah d'accord. Mais donc, c'est beaucoup plus facile de raconter une grosse connerie que de démontrer de manière certaine que cette grosse connerie est fausse. Bonne réponse de Gilus. Voilà, réponse de Gilus donnée. Bravo, nous lui offrons un carton. Mais, vous avez gagné un gâteau et un bouquet de fleurs. Alors, monsieur Cadeau, qu'est-ce que vous offrez à Gilus? Alors, tu reçois cette superbe chaîne stéréo Lancet, Gilus. Cette superbe chaîne stéréo Lancet. Allez, on applaudit. Tu fais bien, monsieur Cadeau, en fait, Nurgle. Alors, aujourd'hui, une machine à laver Siemens. Il faut savoir avec 3 températures de lavage. Il faut savoir que toutes les chaînes internet... Pour la somme de 4500 francs. Toutes les chaînes internet et je vais continuer à t'interrompre, Gilus. Toutes les marques qu'on a citées et toutes les parodies de choses réelles qu'on a fait, chacune de ces personnes, soit ils nous donnent 1000 €, soit ils nous mettent un procès de 10 000 €. C'est l'un ou l'autre. C'est ça. C'est l'un ou l'autre. Bah écoute, on va essayer de parier sur nos chances. Un téléphone Samsung. Une machine à laver Philips. Des casseroles de chez Norgelson. Sur ces belles paroles, est-ce que vous avez une dernière chose à dire sur le sujet du deepfake? Ben oui, moi je dirais que on n'est qu'au début du balbutiement de cette technologie dont les gens ne soupçonnent même pas ce vers quoi elle va nous mener. Et ça va être monstrueux. Je dirais même plus que avec l'avènement de la VR, on va arriver à un truc qu'on ne soupçonne pas encore. C'est en fait pouvoir foutre votre visage sur un corps en VR et pourquoi pas voilà, avoir des discussions avec vous-même, par exemple. Ce serait cool. Oui, je te pensais beaucoup plus pervers que ça. Je pensais que tu allais dire pouvoir te sodomiser toi-même, tu vois. Alors, la question de savoir, cette question, c'est savoir est-ce que si tu es narcissique ou si ton orientation sexuelle n'est pas l'hétérosexualité. Ça, c'est vraiment ça la question. Et sur ces sages paroles. Enfin bon, en fait, on parle de ça. Oui, c'est normal. Non, bah oui, forcément. Non, moi, tout ce que j'avais envie de dire, c'est que j'ai l'impression que vous, mes chers amis, et puis plus particulièrement Gilus, vous avez l'air très effrayé de cette nouvelle technologie du deepfake. La nuit, j'en ai peur. Et il est vrai que nous vivons à l'heure de l'information sur Internet permanente, où tout ce qu'on va voir va pouvoir être truqué. Et mais en même temps, comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas avoir peur. Enfin, pour nous, on peut avoir peur parce que nous sommes maintenant. Tu dis que j'ai peur, moi. Tu dis que j'ai peur, moi. J'ai peur de rien. Moi. Oui, je dis. J'ai peur de rien. Je dis que tu as. Moi, j'ai pas peur. Toi, tu veux te batcher? Ah non, mais c'est en fait nous, parce que vieux quadras dégénérés que nous sommes, on a des raisons d'avoir peur. Mais je pense que les générations futures et les jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas avoir peur. Ils seront beaucoup plus malins que nous. Ils auront grandi dans au sein de cette technologie, au sein de ces informations qui leur arrivent de toutes parts. Et je crois qu'ils seront plus intelligents que nous. Et ils auront une meilleure compréhension de tout ça. Et donc, d'une manière générale, je n'ai pas peur de tout ça.
rester méfiant et faire attention aux informations qu'on se met dans le crâne, Oui, pour ne citer que quelqu'un. mais J'ai une idée, en fait. Est-ce qu'on ferait pas un deepfake de Linda Hamilton avec le visage de Leslie Hamilton? Ce serait vil. Ce serait vil parce que ça brouillerait les pistes. on pourrait faire les deepfakes les plus stupides. Moi, je vais juste dire par rapport aux deepfakes pour les probables utilisations politiques, etc. Méfiez-vous quand vous voyez quelque chose sur Internet, de manière générale. Et simplement, aujourd'hui, une vidéo n'est plus une preuve de quoi que ce soit. Parce que ça, C'est vrai, ça peut être c'est vrai. modifié. Lanceur d'alerte 2020. Voilà. Il a Donc, dit Morel, aux gens de ne pas regarder Internet parce que les Internets, c'est méchant. et en fait, ce que je dis là va dans les deux sens. Dans le sens où il faut pas tout de suite crier au deepfake et il faut pas non plus tout de suite croire. Il faut avoir de bonnes raisons de croire que ce soit l'un ou Mhm. l'autre. Moi, je vais créer le Et- deep true, l'inverse du deepfake, du deep true. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu vois une vidéo en deepfake, tu remets le visage de la personne, C'est mais remettre en deepfake. personne sur une vidéo en deepfake, en fait. Mais Le bref, true. sur ce, mes chers amis, je pense que on vous a assez bassiné avec nos idées ce soir. Ouais, Nurgle a un Et- burger à manger, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais il est froid maintenant, mais je vais le réchauffer. D'accord. Et ce burger n'est pas un deepfake, c'est du concret, enfin, je crois. Et sur ce, mes chers amis, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Vous oublierez jamais. Ciao.